Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc, comme je souhaitais te faire une vidéo flash aujourd'hui afin de boucler le sujet des indicateurs que j'utilise donc personnellement pour trader sur une action ou non, eh bien je vais pour une fois, oui je sais c'est assez incroyable pour être souligné, être relativement succinct dans le récapitulatif de cette vidéo en t'indiquant bien simplement que du côté des ETF éligibles au PEA, on était OK afin de respecter notre objectif d'allocation cible que je te mets en évidence ci-dessous pour un simple petit rappel. Et donc là, on était en train de sélectionner nos petites actions pour notre petit PEA et pour effectuer cela, on avait en gros procédé en 3 grosses étapes. La première étape, on avait extrait les actions ayant subi les plus belles chutes sur la dernière année et on avait donc classifié ces actions qui étaient donc en chute libre par grand secteur d'activité, ce qui avait fait sortir du lot, tu te souviens, le secteur bancaire et le secteur électrique. On avait fait un choix puisqu'on avait ciblé, nous, le secteur électrique et nous avions donc extrait, si tu veux, un petit panel d'actions spécifiquement de ce secteur électrique afin de les comparer et d'identifier donc les meilleurs. Et là, on était durant l'étape 3 où on avait donc comparé ces petites actions au travers des 8 indicateurs principaux que je t'avais partagés et qu'on avait complétés ensemble au travers d'un magnifique petit fichier Excel. J'en profite d'ailleurs pour t'indiquer que si tu as fait ta demande pour obtenir le fichier à objectif.bientotrentier@gmail.com, comme on va le compléter et l'agrémenter aujourd'hui, eh bien je te renverrai tout ça. Et par contre, si tu n'as pas fait ta demande, eh bien n'hésite pas, je t'enverrai également tout ça gratuitement. En échange de cet acte d'infinie bonté et de partage, en toute modestie naturellement, eh bien je te demanderai, mon cher ami, simplement un petit like et un petit abonnement qui eux aussi sont gratuits également et qui me permettront tout simplement de promouvoir cette petite chaîne. Merci encore pour ton soutien. Et donc aujourd'hui j'ai donc repris mon fameux tableau Excel que j'ai mis à jour des derniers cours et capitalisation boursière et tu vois si je te compare à celui que nous avions effectué la dernière fois, mise à jour des cours et capitalisation du jour, cela ne change pas mon avis et résultat final, puisque je t'avais indiqué que si je devais trader sur ce secteur, eh bien je prendrais une petite part chez notre ami Rexel. Cette mise à jour des données m'a tout de même engendré, si tu veux, une petite dégradation de mon price to cash flow, le fameux PCF, et dégrade donc mon score final. Toutefois, pour les mêmes raisons que je t'avais indiquées sur la vidéo précédente, je préférerais prendre du Rexel plutôt que du Nexans. Pourquoi? Eh bien tout simplement car le taux de marge, c'est quasiment le double chez Rexel, ce qui est quand même bien mieux pour notre petite sécurité. Et également, je t'avais indiqué que les indicateurs de surévaluation sont plus élevés chez Nexans que chez Rexel, ce qui sous-entend une perspective en tout cas de croissance a priori bien plus intéressante chez Rexel que chez Nexans. L'autre en concurrence, avec exactement le même scoring de 5 indicateurs sur 8, c'est Mersenne, mais je t'avais indiqué que la faible évolution de son BNPA ne m'enchante guère, tu te doutes, comparativement aux deux autres. Donc au global, et seulement car le niveau de PCF reste tout de même proche de la fourchette attendue de Buffett, donc inférieur à 8, j'avais donc jeté mon dévolu initialement sur Rexel selon ces 8 indicateurs principaux. Et bien aujourd'hui, je souhaitais tout simplement te partager et donc ajouter à ce tableau les 3 indicateurs complémentaires qui m'aident, si tu veux, dans ma prise de décision finale. Donc déjà, et désolé encore de me rabâcher, mais c'est important, je pense, pour les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je dois donc encore te rappeler ces fameux 2 points importants. Le premier, c'est que comme je te l'ai indiqué sur la vidéo précédente, ici on s'amuse tranquillement, puisque normalement il faudrait faire tout ça à fond, afin d'être réactif pour nos petits trades. En effet, je te rappelle que si à ce jour on devait reconstituer notre panel, nous n'aurions certainement plus nos actions du secteur électrique, compte tenu, je te l'avais indiqué, d'une belle remontada sur les dernières semaines. Donc tu t'aperçois ici de l'importance d'une bonne réactivité pour profiter d'un beau retour sur investissement, bref, d'une belle plus-value. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je te partagerai sera une analyse en une fois sur un secteur d'activité, afin de trader rapidement et efficacement sur son cours. Le second, très important également, c'est qu'avant de trader, qu'est-ce qu'on dit? Allez, tu le connais maintenant. Magnéto, Serge! Donc si je te remets sous les yeux mon analyse avec les 8 indicateurs principaux, je t'avais indiqué que la petite structure qui me chauffait un peu, c'était effectivement Rexel dans ce secteur. Et du coup, je t'avais partagé le fait qu'en général, eh bien, la base est constituée par ces fameux 8 indicateurs. Ce sont les indicateurs donc, qui constituent mon socle, que dis-je, les fondations
de mon trade. Mais qu'ensuite, pour me rassurer, car tu te souviens, je suis une vraie chochotte avec mon argent, eh bien je m'appuyais en complément sur 3 petits indicateurs complémentaires qui étaient donc, je te rappelle au passage, mon premier c'était tout simplement l'évolution du chiffre d'affaires sur la dernière période. Comme le chiffre d'affaires est généralement à dispo à minima tous les trimestres, donc plus fréquemment que les comptes de résultats et les bilans qui, eux, sont annuels, eh bien je me permets donc, si tu veux, de comparer le dernier trimestre afin de voir si la tendance est tout simplement haussière ou baissière. Et si la tendance est clairement bien orientée à la hausse, eh bien cela me conforte naturellement dans mon choix définitif. Donc là, normalement, c'est assez simple. Si tu te souviens, il suffit d'aller faire un tour du côté des chiffres clés sous Boursorama. Et là, tu descends jusqu'à tomber sur le fameux chiffre d'affaires. Là, je t'ai parlé de chiffre d'affaires trimestriel, il faut toujours prendre la période la plus large possible. Si j'avais eu le semestre, je ne te cache pas que j'aurais pris le semestre. Plus l'échantillon est grand, et mieux c'est. Donc là, ici, je n'ai naturellement que le premier trimestre, donc je note dans mon petit fichier Excel le chiffre d'affaires de la période précédente, donc pour Excel, 4 377 000 euros, et la période actuelle, donc 4 927 000 euros pour le premier trimestre 2023. Ce qui m'indique un chiffre d'affaires tout simplement en bonne évolution de près de 13% sur le premier semestre, ce qui est, je dois dire, plutôt rassurant pour notre petit trade. Mon second indicateur, car oui, comme tout le monde, j'aime bien les dividendes, même si on s'en fout, hein, je te l'avais évoqué dans une vidéo précédente, car les fondamentaux à prendre en compte pour acheter ou vendre une action ne sont clairement pas exclusivement sur le fait ou pas pour une entreprise de verser des dividendes. Il est préférable, je te rappelle au passage, d'investir dans une entreprise robuste versant peu de dividendes que dans une entreprise instable versant beaucoup de dividendes. Donc là, pour Excel notamment, j'ai fait mon analyse d'indicateurs fondamentaux qui me vont bien. Et là, je vais regarder, si tu veux, tout simplement la politique de distribution de dividendes qui, espérons-le, sera également à notre avantage. Pour cela, eh bien, je m'en vais tout simplement quitter les fameux chiffres clés pour partir du côté du cours. C'est le premier onglet de ta fiche valeur. Et donc là, eh bien, je descends et je tombe sur le dividende net par action qui, pour Excel, est donc de 1,13 €. Je le complète dans mon petit fichier Excel et tu t'aperçois qu'avec un cours de bourse à 22,39 € pour Excel, eh bien nous sommes sur une politique moyenne de distribution d'environ 5% par rapport à la valeur du cours. Ce qui est clairement plutôt pas mal, ça veut dire qu'en gros tu investis 22,39 € et tu vas en retirer 1,13 €. Donc 5%, c'est quand même, je te le rappelle au passage, bien mieux que ton petit livret A. Et cela peut être encore d'autant plus mieux si tu ajoutes à cela une petite plus-value dans ta poche au passage. Donc ok, c'est bien mignon ces petits 5% de politique de distribution de dividendes, néanmoins il faudrait quand même s'inquiéter un peu sur la durabilité et la croissance de nos fameux dividendes. Et pour cela, il va donc falloir quitter notre site préféré, Boursorama, puisque l'information n'y est pas, pour aller faire un tour du côté de, moi personnellement je vais voir sur Zone Bourse, qui est un site que je trouve également top ici, mais donc dans ma barre de recherche, pour effectuer cette analyse, je tape tout simplement dividende Rexel Zone Bourse. Je regarde vite fait au passage que j'ai bien le même cours des deux côtés, donc en gros que je ne me suis pas couré d'actions, et ensuite je clique sur plus de données financières, ici, puis je descends jusqu'au dividende et je remplis là mon petit fichier Excel. Cela m'annonce donc que sur les 5 dernières années, il y a une évolution de près de 150% pour les dividendes de Rexel, ce qui est, disons-le entre nous, plutôt pas mal. Bien entendu, pour t'épargner de chercher et de compléter tout ça de ton côté, je t'ai donc complété tout ça, et ce qui me donne au global le fameux tableau suivant que tu vois avec des résultats effectivement assez disparates. Pour les mettre en évidence, si tu veux, j'utilise une petite mise en forme conditionnelle sous Excel qui me permet de mettre en vert les deux meilleurs, les deux qui sortent du lot, et en rouge les deux plus pourris, enfin les moins bons, on va dire. Toutefois, plutôt que de passer du temps à constater ces résultats que tu peux facilement interpréter tout simplement par toi-même, je préfère t'expliquer pourquoi je ne traderai pas sur Excel, et ceci malgré que tu t'aperçois que l'ensemble de mes indicateurs complémentaires sont eux aussi bien au vert. Eh bien, mon refus de trader sur cette action, ou alors si j'en avais pris, j'en aurais pris une toute petite part, est simplement, si tu veux, le fruit de notre mauvaise réactivité sur le dossier. En effet, lors de ma première vidéo sur le sujet où nous avions fait nos extractions, on était pour Excel par exemple à un cours de près de entre 15 et 25% inférieur au niveau qu'on a aujourd'hui. En effet, si on regarde le cours de bourse actuel et son évolution, pour moi, j'ai envie de dire que le train est malheureusement tout simplement parti sans nous. Donc, eh bien, je préfère tout simplement passer mon tour pour cette fois et attendre une nouvelle chute pour effectivement prendre position.
Par contre, je tiens à te préciser que si nous avions tout déroulé dans la foulée, au moment de notre première extraction, eh bien je pense sincèrement que j'aurais effectivement et clairement pris position. Comprenant ta profonde déception après le temps que nous avons passé ensemble sur ce secteur, pour le moins électrique, je te propose pour la prochaine vidéo que l'on déroule le tout rapidement ensemble sur un nouveau secteur où je prendrai réellement position pour le coup. Enfin, réellement position, bien entendu, si et seulement si mes indicateurs sont au vert. Donc mes amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais tout simplement pour te consoler de ce non-trade, je te propose la petite citation inspirante du jour. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, la bourse est faite du même bois. À bon entendeur, salut!